Tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment le système en général nous a éloignés de Dieu en fait. Vous expliquer voilà, le processus qui a fait que voilà, aujourd'hui on est complètement éloigné de Dieu, on ne connaît plus notre Créateur. Et voilà, je voudrais vraiment vous expliquer comment ils s'y sont pris de A à Z. Et voilà, que vous compreniez très bien dans quel état nous sommes aujourd'hui, quoi, tout simplement. Donc, Dieu, il nous a mis des règles à la base. Il nous a notamment dit qu'on descend d'Adam et Ève, que c'est lui qui a créé la terre, le ciel et la terre, que, euh, que la fin des temps, par exemple, a été décrite dans l'Apocalypse. Tout ça, le système le sait parfaitement. Nos élites, ils le savent. Depuis des décennies, ils le savent. Mais ce qu'ils veulent, c'est que le peuple, il s'éloigne de Dieu. Vous voyez, pour aller vers le monde. Voilà, c'est le but du diable, depuis le début du commencement, c'est que les humains, ils se séparent de Dieu. Du coup, le diable, il a pris chacun des, euh, de ces fondements-là, hein, qu'on descend d'Adam et Ève, que ce soit Dieu qui a créé la terre et tout, pour déformer ça. Et pour faire croire aux gens, justement, que comment dire, pour faire croire aux gens une autre version, quoi. Par exemple, Dieu, il dit qu'on descend d'Adam et Ève. Le diable, il va dire quoi? Qu'on descend du singe. Dieu, il dit, j'ai créé l'univers en 7 jours. Le diable dit enfin, qu'il y a eu le Big Bang. Voilà. Que le Big Bang résulte du néant, en fait. Le Dieu, il dit que la fin des temps est décrite dans la Bible. Le diable, il nous fait croire, par exemple, que le ciel va, enfin, pas le ciel, le soleil va exploser dans 4 milliards d'années. Il y a des exemples comme ça qui nous font, qui ont permis au diable d'assimiler ces nouvelles doctrines, ben, le singe, le Big Bang, afin de nous éloigner de Dieu, pour qu'on croie que la Bible, que Dieu, tout ça, c'est pas vrai, c'est faux, alors que c'est n'importe quoi. Voilà, le système, il a depuis 200 ans environ, depuis que vraiment la franc-maçonnerie a infiltré l'Occident, euh, elle a tout fait pour éloigner les gens de Dieu. C'est leur objectif. Leur objectif du diable premier, c'est d'envoyer un maximum d'âmes en enfer. Et pour atteindre cet objectif, il doit faire en sorte que beaucoup d'âmes se séparent de Dieu. Comme ça, il assure qu'ils vont en enfer. Du coup, il a installé toutes sortes de théories comme celle-ci. Et petit à petit, en 200 ans, les gens, ils se sont éloignés de Dieu. Et maintenant, on voit notre période d'aujourd'hui où les gens sont quasiment tous déconnectés de Dieu. Ils se concentrent tous sur l'argent, le monde, le péché. Même pour les gens, enfin, il y a plus cette notion de péché, de Dieu, tout ça. Maintenant, c'est les théories, enfin les théories comme ça, qui sont infondées, hein, au final, hein, parce que par exemple la théorie de l'évolution, c'est bien la théorie de l'évolution, c'est pas du concret, quoi. Bref, tout ça, c'est devenu banal, quoi. C'est devenu banal et c'est assimilé par beaucoup de gens et maintenant c'est même une certitude chez beaucoup de gens. Alors que par exemple, on apprend que la théorie de l'évolution a été créée par un franc-maçon. Les gens, ils savent pas, mais cette théorie a été créée par un franc-maçon du 33e degré. Les francs-maçons, ils vénèrent Lucifer. Les francs-maçons vénèrent un être qui s'appelle le grand architecte de l'hiver, mais on découvre qu'en réalité, c'est Satan. Donc, ils croient en une théorie créée par Satan lui-même, ce qui est complètement délirant, quoi. Alors qu'on sait que Satan, c'est le père du mensonge. Bref, il y a beaucoup de théories comme ça qui sont sorties de la franc-maçonnerie, même des sectes entières qui sont sorties de la franc-maçonnerie, comme les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes du septième jour, le rastafarisme, enfin, t'as plein de théories comme ça, enfin de doctrines comme ça. Et il y a des théories comme le Big Bang, les dinosaures aussi. Les dinosaures, c'est sorti de la franc-maçonnerie au 19e siècle, le siècle des Lumières, là où vraiment les francs-maçons ont pris le pouvoir en Occident, après la Révolution. Et voilà, c'est pas pour rien aussi que ça s'appelle le siècle des Lumières, c'est vraiment la lumière de Satan. C'est pour ça aussi on l'appelle le porteur de lumière. Le porteur de lumière, par exemple, c'est la statue de la liberté. La statue de la liberté, on va porter une lumière, mais c'est une représentation du diable en réalité. Et voilà, on voit qu'elle est en face de New York, hein, Babylone, tout ça. Donc voilà, nous sommes vraiment à une époque où les gens sont complètement déconnectés de Dieu. Et puis voilà, c'est dû à ce processus, hein. Par exemple, mai 68, où on a banalisé des lois comme le mariage pour tous, l'avortement, enfin par exemple, tout ça c'est complètement anti-Dieu. Mais les gens, en fait, vu qu'ils n'ont plus de Dieu dans leur cœur, puisque le système leur a retiré, ils vont assimiler ce qui vient du diable automatiquement. Automatiquement. Il n'y a pas de neutralité dans le monde, ça n'existe pas. Soit on a Dieu dans le cœur, soit on a le diable.
Du coup, vu qu'ils ont assimilé le diable, ils vont assimiler des trucs comme ça. Par exemple, le mariage homosexuel, le, la loi de l'avortement. Par exemple, tu vois que les doctrines occultes, comme l'hypnose, le magnétisme, la médiumnité, l'astrologie, tout ça, c'est en pleine expansion, c'est banalisé à fond. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont plus Dieu dans leur cœur. Plus les gens, ils s'éloigneront de Dieu, plus tu as des trucs immondes comme ça qui vont rabouler directement. Il y a même les gens qui votent pour un président qui est un gosse. Vous voyez le niveau de décadence quoi, où on est. Et cette décadence, bien sûr, elle vient pas de Dieu, elle vient des ténèbres. Voilà, et puis voilà, tout ça c'est banalisé, c'est normalisé, hein, c'est hallucinant. Voilà, hein. Là on est vraiment à une époque où ce processus il vient quasiment à son terme. Là bientôt, tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse de Jean, ça va se dérouler. Parce que Paul il a dit qu'on saura qu'on est à la fin des temps quand on verra l'apostasie. L'apostasie c'est notre époque actuelle, hein. Là on voit les gens qui sont complètement déconnectés de Dieu en masse, où tu as le mariage homosexuel, la loi de l'avortement, enfin toutes sortes de lois comme ça qui amènent les gens à aimer le mal, qui sont en pleine expansion. Bientôt bientôt, il y aura le clonage, le transhumanisme, je sais pas, la pucérifidé, tout ça, même ça a été prédit dans la Bible. Et voilà, quand on aura vu ça, et après l'Antéchrist, on saura qu'on est à la fin des temps. Donc on a la peur du chaos. Quand on analyse vraiment les prophéties bibliques, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, on voit vraiment qu'on est à la fin. Voilà, il y a aussi ce fait hein, qu'on dise que la Bible c'est un livre futile. C'est hallucinant, hein, c'est fou. Par exemple, il y a aussi les gens qui. Enfin, Satan, il a fait assimiler aux gens. Enfin, Dieu, il a fait croire. Il dit aux gens soit vous allez au royaume des cieux, soit vous allez au séjour des morts. Vous allez au royaume des cieux si vous suivez Jésus-Christ. Si vous ne suivez pas Jésus-Christ et n'acceptez pas Dieu et adorez le monde, vous allez au séjour des morts. Et ben Satan, il dit quoi? Il dit soit vous vous réincarnez en plantes, en animaux, tout ça, soit vous finissez dans un trou noir, soit vous devenez une amérante sur terre. Mais tout ça, c'est des bêtises. C'est encore plus pour vous éloigner de Dieu, de la vérité biblique, justement. C'est vraiment un processus de manipulation qui a été extrêmement bien assimilé par notre génération et la génération d'avant, d'où vraiment toutes ces horreurs qui arrivent dans le monde. Parce que tout le mal qui arrive dans le monde, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est notamment dû à l'immoralité, à l'idolâtrie, tout ça. Il y a eu des empires, des royaumes, des nations entières qui ont été exterminées à cause de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle, de l'adoration de l'argent, de l'adoration du monde, enfin des trucs comme ça, plein. Et notre société, elle va pas y échapper, c'est obligé, c'est obligé. Donc voilà, hein, c'est, non, voilà quoi, c'est, en gros c'est ça. Hein. Ouais, on voit vraiment que notre société est complètement déconnectée de Dieu et du coup, d'un coup, enfin, il y a tous les trucs du diable qui se ramènent quoi. C'est pas étonnant, c'est normal même. C'est normal, c'est normal. Là, on voit tout le temps à la télévision des émissions qui prônent l'hypnose, le magnétisme. Tout ça, on vous les présente comme des choses bonnes et saines, mais c'est faux complètement. C'est faux. Tout ça, c'est occulte. C'est des magies démoniaques, ça. L'hypnose, l'astrologie, tout ça, c'est occulte à fond. Occulte à fond de balle. Après, vous dites, Dieu, il est pas bon, Dieu, il est là. Mais est-ce que vous voulez déjà aller vers Dieu? Lui qui est la vérité, vous dites que c'est un mensonge. Lui qui veut vous sauver, vous dites ne me sauve pas, moi je veux faire ma propre volonté. Vous vous dites je suis moi-même Dieu. Déjà vous reniez Dieu, le vrai, pour dire que vous êtes vous-même Dieu. C'est comme ça que Satan il a eu Ève au paradis. Il a dit quand tu mangeras le fruit, tu seras toi-même Dieu. Mais vous comprenez, enfin c'est pas cohérent. Dieu il va pas intervenir pour des gens, mais enfin si en fait il intervient, mais vous vous rendez pas compte. Et je veux dire, il ne va pas interagir pour le monde en général, alors que le monde le rejette complètement. Il, enfin, même, ils arrêtent, enfin, les athées maintenant, ils n'arrêtent pas de calomnier les chrétiens et vous voulez que Dieu intervienne pour vous. C'est de mauvaise foi en fait. C'est de mauvaise foi. Ouais. Hein. Bon, on voit que aussi le mariage homosexuel s'est voté dans quasi tout l'Occident, tous les pays du monde maintenant. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'Occident, enfin il y a vraiment le monde entier qui est touché, hein, que ce soit l'Asie, tout le monde, enfin tout le monde. Hein. C'est hallucinant. Hein. Ouais, voilà, hein, vu que
vu que les gens ne veulent plus suivre les lois de Dieu qui sont décrites dans la Bible, qui sont des lois saines, qui sont des lois pour notre bien, pour qu'on vive bien en harmonie les uns avec les autres. Jésus, par exemple, il a dit aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus sain que dire, enfin, que d'avoir ces vertus-là pour aller faire des trucs comme la bestialité, enfin, l'homosexualité, comment dire, l'égoïsme. On voit vraiment qu'on est dans un pays ultra égoïste, c'est hallucinant. Toutes ces immoralités-là, enfin, c'est voilà. Et on voit vraiment que c'est de pire en pire, quoi. Ça va pas s'arranger, c'est impossible. Ça va pas s'arranger tout ça. Ça peut aller que de pire en pire. Surtout qu'on voit les jeunes maintenant, ils sont éduqués aux droits de l'homme. Alors que je rappelle, sur la droit de l'homme, il y a le triangle Illuminati. Hein. Vous regardez au-dessus, il y a le triangle Illuminati, voilà, ça veut tout dire. Hein. Normalement, pour ceux qui comprennent ce qu'est le diable, qu'est-ce qu'est la franc-maçonnerie, ça veut absolument tout dire. Voilà, ils adorent l'humanisme, c'est-à-dire l'homme au centre de tout. L'homme, je fais ce que je veux, etc. Alors que faire ce qu'on veut, ça mène forcément à la ruine. Vous allez forcément finir mal. C'est obligé, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur cette terre. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies. Et si on ne les respecte pas, malheureusement, on finit très mal. Voilà, tout ça, c'est expliqué dans la Bible. Il faut lire la Bible. C'est le livre le plus lu de l'histoire du monde. Il ne faut pas acheter ce livre, quoi. Non, jamais. Non, voilà. Hein. Puis voilà, les jeunes, ils sont éduqués à la laïcité, toutes ces doctrines qui éloignent davantage les gens de Dieu et qui centrent tout sur leur propre personne, quoi. Maintenant, si on se met à accepter des doctrines, on voit beaucoup de gens qui vont vers l'hindouisme, le bouddhisme, d'autres doctrines ésotériques d'Asie. C'est assez hallucinant, quoi. Bref, il y a vraiment beaucoup de perversions qui viennent dans le monde et tout ça d'un coup en une génération, là, le nombre de ténèbres enfin le niveau de ténèbres qui est venu sur le monde, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Maintenant même, on parle de Christ, de Jésus-Christ, enfin c'est... Bonne chance, hein. Franchement, courage, hein, parce que c'est obligé, il y a les insultes qui fusent, tout ça. Hein. Tellement les gens, ils rejettent Jésus. Limite, les Français, ils acceptent mieux l'islam que Jésus, maintenant. Ça, c'est... Enfin, le niveau, quoi. Le niveau d'inversion des valeurs. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Et voilà, hein. Dieu, il va pas bénir une nation comme ça, c'est impossible. À moins qu'il y ait une repentance générale, c'est impossible. Même le monde entier, il n'y a pas que la France, il y a le monde entier. Hein. Regarde, maintenant, il y a des gens qui se battent entre eux, on pense juste à filmer et à pas intervenir pour séparer les personnes. Le niveau de déshumanisme, enfin, on parle tout le temps d'humanisme, d'humanité, mais on voit bien que la population mondiale, enfin, il n'y a plus d'humanité du tout, ou presque. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ils sont éloignés de Dieu. On ne peut pas être humain et se servir soi-même, c'est pas possible. Bref. Alors je sais que ce message il sera pas accepté par tout le monde, hein, parce que je sais que beaucoup ont assimilé les idéologies des droits de l'homme, de laïcité, de l'humanisme, du New Age, tout ça, quoi. Mais il faut vraiment vous séparer de ça. C'est plus possible. Vous n'allez pas vous en sortir en croyant que vous allez être réincarné ou que vous descendez du singe. Vous voyez pas que c'est débile de penser ça. C'est débile. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On descend pas du singe. On est des êtres humains. On n'est pas des animaux. On n'est pas fait pour se marier avec des chiens. Enfin voilà. Je sais pas moi. Il faut sortir de cette matrice. Hein. Il faut sortir de cette matrice à trop prix. Hein. Un maximum de gens. Je sais qu'il n'y aura pas une repentance mondiale, mais qu'un maximum de gens sortent de là, quoi. Qui déchirent ces droits de l'homme, cet équerre et ce compas, et qui remettent la croix dans leur cœur. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. On va vraiment dans un pays où la dépression, les antidépresseurs, ça fuse. Pourtant, vous n'avez pas remarqué, on est les pays où c'est impossible de mourir de faim, et pourtant, il y a plein de gens partout qui sont dépressifs. Il faut se poser des petites questions comme ça, hein, sans déconner. Hein. Enfin, je m'excuse du langage, mais ils sont rigolés, quoi. C'est... Ouais, bref. Non, c'est hallucinant. Hein, Puis nos élites aussi, voit bien qu'ils servent le diable. Regardez Macron, la dernière fois, il y avait un tableau avec un pentagramme dessus, avec Marianne qui est la représentation de Jézabel dans l'Ancien Testament.
Enfin, vous comprenez bien que ces gens-là, ils veulent pas notre bien, qu'il faut pas voter pour eux, faut même pas faire attention à ces gens-là en fait, hein. Ils veulent que notre mal. Et pourquoi? Parce qu'ils servent le diable. Ils sont à l'image de leur père, le diable. C'est pour ça que vous vous demandez, mais les politiciens, ils sont tout le temps méchants, ils font rien pour nous. Parce qu'ils servent le diable. C'est des suppôts de Satan, de Sarkozy à Hollande, tous. Même un jour, Najat Vallaud-Belkacem, elle a dit que son mari l'a surnommé Lulu. Lulu, c'est quoi? C'est le diminutif de Lucifer. Sarkozy, il fait un 666 avec sa main en disant nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Georges Bush père, il a dit la même chose. Euh, Il y a François Hollande qui a dit si on aime comme moi la République, il faut aller vers la franc-maçonnerie. Enfin, vous avez des hommes politiques qui disent ça, on peut pas rester impassible, on peut pas dire que ça vient, enfin c'est pas possible quoi. Bref. Non, voilà, tous ces trucs-là, l'humanisme, le New Age, les théories de l'évolution, les dinosaures, tout ça, c'est fait pour nous éloigner de Dieu. C'est fait pour nous éloigner de la Dieu, de sa sainte parole, qui est la sainte Bible, et de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, notre Messie, le Messie. C'est uniquement fait pour ça, hein. C'est ni un, ni un, comment dirais-je, un processus, enfin, ils font pas ça pour l'économie ou la politique, c'est seulement du religieux. Ces gens, en fait, il y a quasiment pas plus religieux que nos élites, tout ça, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont pas bêtes du tout. Et ils connaissent le plan. Ils connaissent le plan pour déshumaniser les hommes, pour détruire le monde, voilà. Ils savent ils connaissent les Écritures. Ils savent que Jésus-Christ va revenir à la fin des temps. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de perdre un maximum d'âmes en enfer. Et même ça, l'enfer, le diable dit que ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Bref. Moi, je vous exhorte vraiment à lire la Bible, à comprendre que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur et à lui donner votre vie. C'est hyper important. Ne vous faites pas avoir par ces gens-là et retournez à Jésus-Christ. C'est pas, je sais pas, c'est même pas compliqué en fait. Il a dit des choses incroyablement belles dans les évangiles. C'est impossible de rester impassible à ce qu'il a dit. Et on comprend vraiment, enfin, qu'on sait qu'il est venu nous sauver alors que nous naissons mauvais, quoi. Nous naissons pécheurs. Il est quand même venu nous sauver et ça, justement, les élites ne veulent pas. Ils font tout pour contrecarrer ça. Voilà, ils essaient de camoufler un maximum ça pour que Jésus-Christ soit camouflé. Mais non, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui reviendra à la fin des temps, c'est lui le Seigneur et Sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui le roi. C'est lui qui est venu nous sauver à la croix. Il faut vraiment tout faire pour se repentir, s'éloigner du mal, se sanctifier pour avoir la vie éternelle à la fin, quoi, avec lui et s'émanciper de l'adoration de ce monde, s'émanciper de tout ce, toutes les distractions éphémères de ce monde qui nous apporteront que ténèbres. Voilà. Bon, j'espère que ouais, mon message va être entendu pas mal et puis ça va en édifier plus d'un. Voilà. Et soyez bénis. Au revoir.